Il est important de comprendre l'expiation subjective pénale. Si vous ne comprenez pas la doctrine de la substitution pénale, vous ne savez pas pourquoi Christ est mort. Et vous ne supposeriez que si vous êtes chrétien, vous devriez savoir pourquoi Christ est mort. Si vous prenez un verset, 2 Corinthiens 5:21, Paul dit « Vous êtes des ambassadeurs, n'est-ce pas ?» En 18 à 21, alors vous savez, on va dans le monde, on supplie les gens de se réconcilier avec Dieu. Il nous a donné la parole de la réconciliation, n'est-ce pas? C'est le message que nous prêchons. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous avons le message de la réconciliation. Mais comment est-ce possible? Comment est-il possible pour un pécheur d'être réconcilié avec Dieu saint? C'est la question la plus légitime qu'un pécheur puisse se poser. Ok, vous me dites que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est parfait. Comment est-il possible que je sois réconcilié avec Dieu saint sans qu'il ne ternisse sa sainteté? Ou, pour le dire dans le langage de Paul, comment Dieu peut-il être juste et justifier les pécheurs? C'est la question absolue de toute religion. La principale question à laquelle la religion tente de répondre est comment puis-je passer du statut de ennemi d'être son ami? Comment puis-je faire la paix avec Dieu, quel que soit le Dieu que la religion épouse? Ainsi, toute religion est conçue pour s'entendre de manière ou d'une autre avec la divinité. Dans le christianisme, la question est construite autour de la sainteté et de la justice et de la droiture. Alors comment Dieu peut-il me pardonner et rester saint? Et la seule chose qui répond à cette question est la substitution pénale, parce que la substitution pénale dit que Dieu est si saint que chaque péché sera puni. Chaque péché dans la vie de chaque croyant chrétien à travers toute l'histoire humaine sera puni, a été puni. Tout péché doit être puni. Soit le pécheur portera ce châtiment éternel, soit Christ a pris ce châtiment sur la croix. La seule chose qui protège la sainteté pure et juste de Dieu est que le péché est puni. La substitution pénale. Si vous enlevez cette partie de la croix, alors comment Dieu réconciliera-t-il sa sainteté avec la juste, souhaitant le péché loin sans punition? Il doit y avoir une punition pour que Dieu maintienne sa justice. Cette punition tombe sur son Fils. Big Man. Je me souviens, avant de devenir chrétien, mais j'avais entendu l'évangile à plusieurs reprises. Des fois, s'asseoir avec la femme qui est en fait maintenant ma femme et lui demander « Explique-moi pour moi, pourquoi Dieu a-t-il dû envoyer son Fils? Pourquoi Jésus devait-il mourir? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait cuire des brownies pour sauver le monde? Comme, qu'est-ce que c'était que tout ce truc de mourir sur la croix? À ce moment-là, elle ne pouvait pas répondre à la question. Et c'était en fait difficile. Nous avons dû aller à l'église et essayer d'obtenir les informations. Expliquez-moi la substitution pénale, car toutes les présentations d'évangile, les présentations d'évangile que j'avais entendues manquaient cette phrase. Vous voyez que c'est la question. Ce n'est pas une question facultative, une substitution pénale. Vous avez un énorme problème si Dieu dit tout simplement « et tu es pardonné ». Maintenant, le caractère de Dieu est remis en question quant à son intégrité, sa sainteté, sa vertu,
sa justice, sa perfection. Et ainsi, Dieu est si pur et saint qu'il pourra chaque péché jamais commis, qu'il punira chaque péché jamais commis par toute personne, soit par cette personne, soit dans le substitut de cette personne. C'est le cœur le plus dur du christianisme et de la stéréologie.